pour une nouvelle vidéo qui va concerner mon alimentation. Une d'entre vous m'a demandé en fait de parler un petit peu de mon alimentation au quotidien. Sur l'instant, je m'étais dit que cette vidéo, je ne savais pas si j'allais la tourner. Tout simplement parce que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas fait de recherche dans l'alimentation et j'avais peur de m'embarquer dans un sujet qui ne me correspondait pas spécialement. Et puis, je me suis dit quand même, quand j'ai un petit peu réfléchi à ma manière de manger au quotidien, je me suis dit que j'avais quand même des choses que je pouvais vous apporter, je pense, en espérant, sans trop dire de bêtises. Pour moi, il n'existe pas une seule alimentation idéale, il existe plusieurs alimentations, selon son choix de vie, ses objectifs, ses convictions. Il suffit ensuite de trouver quelle est la bonne alimentation pour vous. Et je pense aussi que l'alimentation varie au fil des années, puisque les objectifs, les choses changent dans notre vie. Je vais prendre le cas par exemple des gens qui deviennent végétariens, végétaliens, véganes. Pour ma part, je ne suis pas du tout végétarienne. Je comprends très bien ceux ou celles qui sont partis vers l'alimentation végétarienne. En tout cas pour ma part, j'aime mettre dans mes assiettes une belle part de légumes parce que j'aime beaucoup les légumes. Je mange beaucoup de viande blanche. Dans mon alimentation, vous allez retrouver énormément de viande blanche, notamment chaque semaine du poulet ou de la dinde, mais aussi du veau, du lapin. Et quand même, quelques fois par semaine, je vais mettre un steak ou un bon morceau de viande comme un steak Angus. J'aime beaucoup aussi le poisson. Donc, dans mon alimentation, vous allez retrouver du saumon, notamment, qui est bien riche en oméga 3, ou bien le maquereau, mais aussi bien les sols, qu'on aime aussi beaucoup manger, et puis tout ce qui est crevettes, campis ou fruits de mer. Depuis quelque temps aussi, j'ai remplacé le lait traditionnel par un lait végétal, style lait de soja, lait d'amande, lait de riz, lait de coco, lait noisettes, etc. J'aime bien varier les saveurs, tout simplement parce que lorsque je mange des céréales, je trouve que ce genre de lait apporte un petit goût assez agréable, qui se marie très bien avec les céréales et qui, je trouve, est nettement meilleur que le lait. Et puis, de ce que j'ai appris, attention, j'espère ne pas dire de bêtises, les produits de vache sont quand même plutôt à éviter en grande quantité pour nous les humains, puisque voilà, on n'a pas besoin d'avoir autant de produits animaliers en nous. Du coup, je me suis dit que c'était une double action que je pouvais faire tout en me faisant du bien, puisque ce lait-là, je l'apprécie beaucoup. Avant, je mangeais aussi beaucoup de fromage, beaucoup de fromage, j'aimais bien le fromage. Et puis, progressivement, j'ai quasi tout supprimé, à part le chèvre. Le fromage de chèvre est un fromage que j'aime beaucoup manger, notamment le matin. Alors, petit conseil, comme beaucoup de monde, j'ai parfois des pics d'envie de sucre. Je me rends compte qu'il y a des semaines où j'ai envie de manger beaucoup de sucre. Et quelque chose qui m'aide au quotidien, lorsque je me rends compte que la veille ou l'avant-veille, j'ai ces envies de sucre, eh bien je commence la matinée par manger salé. Je commence la journée par manger salé. Et du coup, je trouve que ça régule beaucoup cette envie de sucre. Essayez, vous verrez. Je mange par exemple donc du pain avec du fromage. Et puis à 10h, je mange une pomme avec par exemple des amandes. Voilà, ça c'est vraiment un programme, un menu type que je fais très régulièrement durant la semaine. Après à midi, je mange normalement, toujours sans sucre. Et le côté sucré voudrait arriver plutôt vers 4h. Et je trouve que à ce moment-là, j'arrive quand même à gérer cet apport de sucre. Ah, j'ai le soleil qui arrive, veuillez m'excuser. Pour une fois qu'il est là, je suis donc à moitié dans l'ombre et à moitié au soleil. Ensuite, autre alimentation pour laquelle j'ai envie de vous parler, c'est l'alimentation du sportif. Et j'ai envie de vous dire que je me trouve plutôt dans cette catégorie-là. Je vais surtout parler de l'alimentation du sportif, de ceux qui pratiquent la musculation. Qui dit alimentation sportive, musculation, dit apport de protéines. Et c'est vrai que c'est un critère qui est très important pour moi. Pourquoi ?
Lorsqu'on fait de la musculation, eh bien on casse, j'ai envie de dire, le muscle et ensuite ce muscle a besoin de se reconstruire et pour se reconstruire, il a besoin de protéines. Et donc c'est vrai que dans mon alimentation, j'essaye d'apporter suffisamment de protéines dans les menus. C'est pour cela que vous allez retrouver notamment des pois chiches, des lentilles, des pâtes de lentilles corail, des pâtes de haricots rouges, des aliments que je ne mangeais pas auparavant, qui sont très bons et qui permettent pour moi, par rapport à mes convictions et mes objectifs, d'aller dans ce sens. Du coup, je prends le temps de regarder dans les magasins les nouveaux aliments et de comparer les étiquettes. Par exemple, quand je vais au rayon yaourt, fromage blanc, lorsque je vois riche en protéines, eh bien je m'amuse à comparer avec par exemple celui que j'aime beaucoup, qui est le yaourt Skyr de la marque Arla. Eh bien je vois que non, il n'y a pas plus de protéines, spécialement 1 gramme ou 2 grammes, pas tant que ça. Et donc par exemple ce yaourt là, que je prends très régulièrement, et bien lui il est vraiment bien riche puisque j'ai pu comparer. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne. Prenez le temps, ne faites pas pour tous les aliments, mais de comparer des aliments, notamment par exemple au niveau des biscuits, au niveau du chocolat aussi. Je me suis rendu compte par exemple que lorsqu'on choisit un chocolat haut en chocolat, donc noir, 80%, et bien sûr il y a nettement moins de sucre, mais les lipides augmentent. Si vous prenez par exemple un chocolat à 70%, vous allez avoir moins de lipides, mais plus de sucre. Donc c'est à vous de voir un petit peu quels sont les objectifs auxquels vous espérez. Ensuite, il y a ceux ou celles qui visent l'alimentation bio-diététique. Alors là, c'est vrai que je ne suis pas du tout dans ce mode de fonctionnement, dans ces convictions à l'heure actuelle, mais peut-être que ça va changer. Mais il y a certaines choses vers lesquelles je vais facilement en bio ou en rayon diététique. Notamment, par exemple, moi, les carottes, je les adore bio. Allez savoir pourquoi. Je crois qu'une fois, voilà, j'en ai goûté, je les ai trouvées super bonnes, plus juteuse, plus sucrée, enfin je ne sais pas, quelque chose qui m'a plu et du coup je ne vais que pour le bio. Pareil pour les citrons, quand même, ça c'est pour moi une chose importante. Et puis au niveau des céréales, des lentilles corail, de tout ça, et bien là c'est vrai, je vais acheter mes aliments en rayon diététique. Voilà, c'est là-dessus que je me base, sinon je fais mes courses en grande surface. Alors, je vais vous parler maintenant d'un petit peu ma journée type au niveau alimentation. Attention, ceci fonctionne chez moi. Chacun doit se retrouver et doit voir comment il fonctionne. Moi, personnellement, j'aime manger peu mais souvent. Parce que je ne vais pas dire que je suis plus une grignoteuse, mais quand même. Du coup, en faisant ça, eh bien, j'arrive à ne pas grignoter entre les repas, puisque finalement, je mange assez régulièrement. Donc, je commence par un petit déjeuner. Je ne sais pas faire autrement. Moi, il me faut un petit déjeuner. Comme je vous ai dit, soit par exemple 2 tartines de pain. Alors, le pain jamais blanc. Je ne prends que du pain complet, pain de seigle, pain aux céréales. Là, je varie, mais je ne prends jamais blanc parce que vraiment, j'ai essayé et après 1 heure, je meurs de faim avec le pain blanc. Avec le pain complet, les pains voilà, plus riches, eh bien je tiens nettement mieux. Mais alors là, le pain blanc, après 1 heure, j'ai mon estomac qui crie famine. Donc je commence par manger deux bonnes tartines avec du fromage de chèvre, comme je vous ai dit, ou je peux très bien manger un peu de confiture ou un peu de beurre de cacahuète dessus avec par exemple une tranche de la banane. Et toujours mon petit café. Ensuite à 10 h, c'est toujours la même chose, je mange un fruit avec une dizaine d'amandes. À midi, eh bien là ça va varier. Pendant quelques temps, j'ai essayé de limiter le plus possible les glucides sur le temps du midi. Je mangeais par exemple notamment entre 150 et 170 grammes de viande style poulet et dinde, avec des légumes à volonté, parfois avec une soupe sans pommes de terre ni rien. Et puis à 4 h, eh bien c'était là que je commençais à manger plus de glucides. Donc là par exemple, notamment un petit porridge, des pancakes, ou encore une fois 1 ou 2 tartines avec ou une banane, un fruit, du fromage blanc avec des céréales dedans. Parce que ma séance de sport se trouve voilà, aux alentours de 17h30, 18h et je trouvais ça intéressant d'encadrer ma séance de sport par cet apport d'énergie puisque c'est à ce moment-là que j'allais en avoir besoin. Ensuite, le soir, eh bien, on est reparti soit du poisson avec des légumes, avec du riz, du quinoa.
en sachant que vraiment mon assiette est composée de beaucoup de légumes, d'un peu moins de protéines et de nettement moins de glucides. Ça c'est vraiment mon assiette typique. Parfois, non, souvent, pas parfois, souvent. Ensuite, vers les 21h, 22h, je me prends toujours mon petit thé sans sucre et un carré de chocolat. Ben oui, un carré de chocolat, c'est pas si dramatique que ça, c'est à peu près 50 grammes. Non, 10 grammes, je dis des bêtises, à peu près 10 grammes et ça revient aux alentours d'une cinquantaine de calories, donc c'est vraiment pas une catastrophe. Voilà un petit peu mon alimentation, en sachant que ce que je viens de vous dire s'établit sur 5 jours. Le samedi et le dimanche, c'est un petit peu plus tranquille, parfois on est en vadrouille, donc on fait un peu moins attention, en sachant que bien sûr dans mon armoire, il n'y a pas trop de cochonneries, du coup on est vite moins tenté par manger n'importe quoi. Mais on essaye quand même toujours d'avoir une alimentation équilibrée, et ça nous arrive bien sûr très régulièrement de faire notre cheat meal hein, et de manger un petit peu autre chose que ce qu'on mange toute la semaine. Alors autre petit conseil que je peux vous donner, pareil, comme tout le monde, il y a des moments où mon alimentation, ça va, ça vient, je fais un petit peu moins attention, hein, surtout ici, voilà, avec les périodes des fêtes, j'étais à l'arrêt pendant 2 mois, du coup, ça s'est un peu allé, et lorsqu'on veut se reprendre en main, moi personnellement, le petit conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est l'application MyFitnessPal. C'est vraiment une application que j'adore utiliser. Je ne vais pas vous détailler, hein, je pense qu'il y a des vidéos qui en parlent très bien, mais c'est vraiment une application qui m'aide vraiment à réguler mes apports de calories et surtout de macronutrition, savoir mes pourcentages de protéines, de glucides et de lipides au quotidien pour essayer de me remettre, j'ai envie de dire, sur les rails et reprendre de bonnes habitudes lorsqu'on est un petit peu voilà, en chemin un peu boueux, chaotique et qu'on a fait pas mal d'excès. Pour cela, vous allez devoir calculer vos apports de calories et là, ça devient un peu compliqué. Il existe sur Internet un moyen de calculer un petit peu votre métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous éliminez sans rien faire. Tout dépend de si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes sédentaire ou pas, selon votre âge, votre poids, votre taille, etc. Vous devez rentrer toutes ces informations. On vous donne un nombre de calories et ensuite, en fonction si vous êtes sédentaire, actif, très actif, etc., eh bien, on vous dit plus ou moins combien de calories vous pourriez avaler. Alors bien sûr, c'est très personnel. Moi, je trouve que justement, MyFitnessPal peut vous aider puisque vous encodez votre nombre de calories, vous voyez ce qui se passe après 15 jours, 3 semaines sur la balance, si vous grossissez ou pas, et vous voyez alors si cela vous convient. Moi, actuellement, je tourne aux alentours de 1800 calories. Mon but n'est pas de maigrir ni de grossir, c'est plutôt de me stabiliser, de rester à un poids convenable et en faisant ça, eh bien écoutez, ça fonctionne très bien, je n'ai pas eu de soucis. Alors le métabolisme de base, pour ma part, c'est encore un grand point d'interrogation puisqu'il y a déjà quelques années, je dirais voilà 5, 6, 7 ans, je pense que je ne devais pas du tout avoir le même métabolisme de base, j'ai pas l'impression que je mangeais énormément et comme beaucoup d'entre nous, on se dit on mange pas beaucoup et on grossit, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Là-dessus, moi, je ne m'y connais pas assez. Je sais juste que j'ai l'impression que mon métabolisme de base a changé et je me demande si la musculation n'a pas fait que mon métabolisme change puisque c'est un sport qui brûle beaucoup de calories pendant mais après et du coup, eh bien, voilà, mon corps s'est habitué à ce changement et s'est régulé par rapport à ce que je lui donne à manger et à ce que je lui fais faire. Mais cela, c'est un point d'interrogation que je ne saurais pas vous répondre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai apporté un petit peu d'informations. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire dans quel style d'alimentation êtes-vous. Est-ce que vous êtes bio, végétarien, diététique, sportif ou pas du tout? Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Kiss kiss!